a mandaté le ministre de la Sécurité pour venir les représenter. Il a signé un décret le 6 mai 2024, le décret 0500, pour instituer la journée des coutumes et des traditions. Mais ça veut dire quoi? C'est un appel qu'il vous a lancé. Ça veut dire quoi? C'est un défi qu'il vous a lancé. Il a dit le retour aux sources. Mais les jeunes aujourd'hui, s'ils ont des difficultés de comprendre ce langage, la jeunesse là, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de nous qui sommes âgés. C'est la faute de ceux qui tiennent les couteaux. C'est la faute de ceux qui parlent au nom des ancêtres. Et quand je dis c'est votre faute et c'est notre faute, c'est pas pour manquer du respect à quelqu'un. Non. Parce que les enfants qui nous regardent ici ne sont pas tombés du ciel. Ils sont éduqués parce que nous sommes en train de faire. Et le chef de l'État vient de nous mettre à l'épreuve. Est-ce que le décret qu'il a signé, ça fait la 3e année, donc la 3e édition? Est-ce que notre comportement est conforme à ce qu'il a dit de faire? Ça dit quand vous regardez sa jeunesse, il s'est mis dans le feu pour que le pays puisse rester debout. Et il a signé ce décret. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner en termes d'exemplarité? Premier élément, on a dit que le pays est en guerre. Des enfants tombent. Des jeunes tombent. Qu'est-ce qu'on fait que les jeunes ne tombent plus? C'est un langage qui nous a envoyé. Est-ce qu'on n'a pas les capacités? On a les capacités. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants ne meurent plus? Maintenant, quand je dis c'est de notre faute, et regardez comment notre société est devenue. C'est devenu une société de finance. C'est devenu une société de matériel. Et même quand tu retournes au village, là où tu dois trouver l'exemplarité pour indiquer les enfants, tu vas trouver que c'est totalement le contraire. Il faut qu'on revienne sur la route. Ce que nous avons connu, même si vous venez avec un sac plein d'argent, vous venez vous adresser à un responsable d'une famille. Si vous n'êtes pas correct, il va vous dire la vérité. Même si vous venez sur une V8 et vous racontez des bobards, il va vous chasser. Aujourd'hui, quelqu'un qui quitte la ville parce qu'il a 5 000, il a 10 000, parce que Bassona est un peu propre bien habillé, il arrive même devant des anciens, on pose une chaise pour qu'il puisse s'asseoir. Or, il y a plus âgé que lui. Vous croyez que nous sommes au terrain ici, là, nous sommes seuls? Nous ne sommes pas seuls. Il y a ceux qui nous voient, nous on ne les voit pas. Mais la chaise qu'on a posée là, devant les ancêtres, il a été dit que c'est le plus âgé qui doit s'asseoir là-bas. C'est pas le plus jeune. Maintenant, si moi jeune, parce que je suis bien habillé, on me donne une chaise, je m'assois. La mort est à côté. La mort envoie un disciple. Va parler que prend un. Celui qui est assis sur la chaise là, c'est le plus âgé. C'est comme ça qu'il fonctionne. On vient, on te prend et puis on dit que le jeune est mort. Le jeune s'est tué. Il s'est assis là où il ne va pas s'asseoir. Ça, c'est on connaît notre place. Le deuxième élément, là où nous avons pris le décor, vous imaginez nos grands-parents, ils nous ont mis au monde. Ils nous ont éduqués. Mais comment se fait-il qu'une grand-mère, ça dit c'est lui qui a donné du lait à ton père, pour que ton père te mette au monde. Un jour, il rejette les ancêtres, et puis Bassona va venir s'arrêter et dire, non, comme il ne suivait pas ceci, il ne suivait pas cela, nous on ne peut pas toucher à une cœur de sa tombe. Il n'y a pas une pire malédiction qu'on se jette en disant cela. Parce que celui qui est couché, il est en contact avec les ancêtres. Celui qui a nourri votre père, votre mère. Et il est couché, il ne respire plus. Vous dites qu'il ne suit pas certaines pratiques, on ne peut pas creuser la tombe. Et après, on est étonné que nous faisons des accidents bizarres. On n'est pas sur la route. Vous imaginez même quand on identifie un tournant, ou bien on identifie un arbre, on dit que des gens meurent beaucoup là-bas. Il y a beaucoup d'accidents. Vous ne vous êtes jamais questionné. Dans notre vécu là, on n'a pas suivi la voie. Donc quand tu meurs, tu arrives chez les ancêtres, et ils sont assis, ils attendent. Tu apparais avec un autre visage. Ils disent qu'ils ne te connaissent pas. Quand ils ne te connaissent pas, tu pars chez qui? Tu vas dans un autre groupe qui t'a jamais mal accepté quand tu étais sur terre. Eux aussi ils disent, mais tu viens où? Nous on ne te connaît pas. Donc quand tu es rejeté par tous les groupes dans l'au-delà, tu es obligé de venir réintégrer un arbre en mode de route, ou bien une colline, assis là-bas énervé, c'est toi qui sors de temps en temps, tu tapes les gens sur leur moto, et puis on dit que le lien est hanté. Comment quelqu'un qui a été rejeté par les ancêtres, il est là où on l'a enterré, que perd son âme au cimetière? Vous êtes sûr qu'il est au cimetière? Quelqu'un qui est en train d'errer les ancêtres, on dit qu'on ne le connaît pas, on l'a rejeté. Vous êtes sûr qu'il est au cimetière? Il n'est pas au cimetière. Donc, de ce point de vue, revenons sur la voie.
Mais les enfants prennent la boîte n'est pas bonne parce que nous qui sommes âgés, souvent on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité parce que 10 enfants, nous on a connu des familles, comme on était des enfants ici. Tu prends une boîte, tu rentres dans n'importe quelle case, de n'importe quelle femme, tu dis que tu veux du petit mille, elle enlève le petit mille et te donne. Nous, il a fallu qu'on atteigne peut-être même 12 ans, 13 ans, pour savoir dans la communauté qui est notre maman. Parce que l'enfant est un bien communautaire. Et c'est ça qui a été dit dans la charte de Kouroukan-Fougan. Un bien communautaire. Ça veut dire que ton papa, même s'il a 20 femmes, quand vous vous asseyez là, on ne peut pas savoir c'est l'enfant de qui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça qui existe? Parce qu'on se promène, on dit, on a envoyé, je m'appelle Faustin, j'ai trouvé Aminata sur la route, on se marie, on c'est du coca, c'est du macaroni, et puis l'argent, vous voulez qu'un tel mariage tienne? Ça ne tient pas. Voilà pourquoi le deuxième défi que le chef d'État a donné, il a dit, il n'y a pas de raison que vous partiez forcément à la mairie pour qu'on dise que vous êtes légalement marié. Il a pris notre décret pour dire les mariages traditionnels. Là. Vous avez cassé la cola. C'est les ancêtres que vous avez appelés. Comment on peut dire qu'un tel mariage